Père, nous voulons vraiment te glorifier, Seigneur, et t'exalter en ce matin, Seigneur, pour qui tu es. Je prie vraiment, Seigneur mon Dieu, qu'après t'avoir offert, Seigneur, ces louanges, que nous puissions t'offrir nos adorations, Seigneur. Que nos cœurs soient connectés, Seigneur, à ton cœur. Et que chacun de nous, Seigneur, que nous puissions nous tenir devant ton saint trône. Tu es celui, Seigneur, qui pardonne nos fautes, qui oublie nos iniquités, Seigneur, lorsque tu trouves un cœur repentant. Alors je prie vraiment, Seigneur, que tu sois toujours celui qui nous conduit et que nous soyons toujours de ceux qui voulons, Seigneur, te suivre, coûte que coûte, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'un adorateur en ce matin peut élever sa voix devant le Dieu vivant? Alléluia. Élève ta voix en adoration. Tu peux crier Alléluia. Alléluia. Tu peux crier Maranatha. Maranatha. Alléluia. Jésus. Est-ce qu'ensemble on peut dire sans les instruments, conduis-moi. Conduis-moi, Je te suivrai. je te suivrai. Oh oui, conduis-moi. Conduis-moi Et j'irai, Seigneur. et j'irai. Conduis-moi. Conduis-moi, Je te suivrai. je te suivrai. Conduis-moi, Jésus. Conduis-moi Et j'irai. et j'irai. Avec tout ton cœur, dis-le, conduis-moi. Conduis-moi, Je te suivrai. je te suivrai. Oh, Conduis-moi et j'irai. et j'irai. Conduis-moi. Conduis-moi, Je te suivrai. je te suivrai. Conduis-moi. Conduis-moi et Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Conduis-moi. Conduis-moi, Jésus. je te suivrai. C'est notre prière en ce matin. Conduis-moi Dans l'épreuve, et nous irons, j'irai. Seigneur. Oh oui, conduis-nous en ce matin, Jésus. Conduis-moi, Nous voulons aller. je te suivrai. Oh oui, Conduis-moi et j'irai. tu m'as appelé, Jésus. Tu m'as appelé, je répondrai. Conduis-moi Et j'irai. et j'irai. Tu m'as appelé. Tu m'as appelé, Et je répondrai. je répondrai. Oh oui, conduis-moi. Conduis-moi et Est-ce qu'on peut aller sans les chantes? Tu m'as appelé. Tu m'as appelé. Je répondrai. Conduis-moi et j'irai. Il s'agit de toi et de Dieu. Tu m'as appelé. Tu m'as appelé. Je répondrai. Conduis-moi et j'irai. Chantons ensemble. Tu m'as appelé. tu m'as appelé, Et je répondrai. je répondrai. Conduis-moi, Seigneur, Conduis-moi dans les sentiers de la justice. et Alléluia. j'irai. Oh oui, tu m'as appelé. Tu m'as appelé, je répondrai. Conduis-moi Et j'irai. et Chantons, conduis-moi. Alléluia. conduis-moi, Je te suivrai. je te suivrai. Alléluia. Conduis-moi Et j'irai. et j'irai. Oh oui, Seigneur, conduis-nous. Conduis-moi, Je veux te suivre. je
répondrai, conduis-moi et j'irai. Oh, tu m'as appelé, je répondrai, conduis-moi et j'irai. Alléluia. Conduis-moi, Jésus. Je te suivrai, conduis-moi et j'irai. Conduis-moi, je te suivrai, conduis-moi et Si en ce matin c'est ta prière, vas-y, dis-le. conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi et j'irai. Conduis-moi, je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Ton amour, Seigneur, a rempli mon cœur. Ton amour, Seigneur, a rempli mon cœur. Ton amour, Seigneur, a rempli mon cœur. Je suis délivré par ton amour, Jésus. Chantons. Ton amour, Seigneur, Ton amour, Seigneur, a rempli mon cœur. oh oui, Ton amour, Seigneur, a rempli mon cœur. alors je suis délivré. Je suis délivré par ton amour, Jésus. Bolingo na yo, Bolingo et ton bolinga. bolingo na yo, Et ton bolinga. bolingo na yo, Et ton bolinga. la congola mi. Chantons ton amour, alléluia. Ton amour, Seigneur, a rempli mon cœur. Ton amour, Seigneur, a rempli mon cœur. Ton amour, Seigneur, a rempli mon cœur. je suis délivré. Je suis délivré par ton amour. Sur les chants, Jésus. vas-y, lève ta voix. Ton amour, Seigneur. Alors que la tristesse a frappé à la porte de ton cœur, l'amour de Jésus a rempli ton cœur. Ton amour, Seigneur. Tu es délivré en ce matin. Proclame-le. Encore une fois, dis-le. Ton amour, ton amour. Oh Jésus, a rempli mon cœur. Ton amour, Seigneur, mon cœur. Alléluia, chantons ensemble. Ton amour, Ton
suis délivré par ton amour, Jésus. Ton amour, Seigneur, a rempli mon cœur. Oh Saint-Esprit de Dieu, Ton amour, Seigneur, viens toucher nos cœurs. a rempli mon cœur. Ton amour, Seigneur, a rempli mon cœur. Je suis délivré par ton amour, Jésus. En pile roche va rouler, alléluia. Laisse-nous prier. En pile roche va rouler. Au nom de Jésus, laisse-nous prier. Avec la foi, roche va rouler. Est-ce quoi ça? Laisse-nous prier, bon Dieu. Il toujours en terre, pitié. Alléluia. Chantez ça. En pile roche va rouler. Laisse-nous prier. En pile roche va rouler. Laisse-nous prier. Laisse-nous prier. Avec la foi. Avec la foi, roche va rouler. Laisse-nous prier, bon Dieu. Il est toujours prêt. Il est toujours tenté. Alléluia. Elle pitié. Bien-aimé, ce matin, je crois que tu es toujours prêt à agir dans nos vies. Si en ce matin tu crois, quelle que soit la situation qui s'est présentée devant toi, devant ta famille, quelle que soit la situation que tu vis en ce matin, si la tristesse s'est emparée de ton cœur, si la maladie est venue te chercher, si la foi est là en ce matin, alors nous pouvons dire à la montagne, jette-toi dans la mer, et à l'instant même, elle se jettera. Mais tu as besoin d'avoir la foi en ce matin. Je crois qu'il s'agit de toi et de Dieu. Le royaume des cieux est approché de nous, et nous voulons croire, nous voulons croire, nous voulons croire, nous voulons témoigner que Jésus-Christ est Seigneur, et qu'aucune situation ne viendra troubler notre foi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, acclame pour le Seigneur en ce matin. Alléluia. Oh merci Saint-Esprit pour ta présence. Chantez en pile roche. En pile roche va rouler. Laisse-nous prier. En pile roche va rouler. Laisse-nous prier. Laisse-nous prier. Avec la foi, roche va rouler. Laisse-nous prier, bon Dieu. Il est toujours tenté. Toujours tenté, répétez. En pile chaîne va casser. En pile chaîne va casser. Laisse-nous prier. En pile chaîne va casser. Laisse-nous prier. Avec la foi, chaîne va casser. Laisse-nous prier, bon Dieu. Il est toujours tenté, répétez. En ce matin, je peux dire, tout complot va craser. Alléluia, alléluia. Laisse-nous prier, tout complot va craser. Alléluia. Laisse-nous prier, avec la foi complot crasé. Laisse-nous prier, mon Dieu. Il est toujours tenté. Il est toujours tenté, répétez. Chantez les prières. Les prier, moi c'est marcher avec Yoé. Les prier, Ciel ciel ouvrir, à tomber. Les prier, la peine aller, la joie venir, faut prier.
marcher avec yo, les prier. Pot ciel ouvri, Bon ciel grâce ouvri, tombée, grâce tombée, les prier. La peine aller, la joie venir, faut prier. On prier. en pile chaîne va casser. Les nous prier, en pile chaîne va casser. Les nous prier, avec la foi chaîne va casser. Les nous prier, bon Dieu. Toujours tenter la petite lit. Alléluia. En pile porte va l'ouvrir. Alléluia. Mais nous prier. Alléluia. En pile porte va l'ouvrir. Mais nous prier. Avec la foi porte va l'ouvrir. Mais nous prier. Bon Dieu. Il est toujours tenté. Il est toujours tenté. Belle petite lit. Lis toujours tenté. Lis toujours tenté. Lis toujours tenté. Lis toujours tenté. Elle petite. Oui, tu entends nos cœurs. Oui, tu entends nos prières, Seigneur. Lis toujours tenté. Lis toujours tenté. L'aime à prier, mon Dieu. Lis toujours tenté. Elle petite. Lis toujours tenté. Lis toujours tenté. Lis toujours tenté. Lis toujours tenté. Oh, lis toujours tenté. Lis toujours tenté. Elle petite lit. L'aime prier. L'aime prier. Bois-tu marcher avec eux. L'aime prier. Pas de ciel ouvri, grâce tombée. L'aime prier. La peine aller, la joie venir. On nous prier. En pile roche va rouler. En pile roche va rouler. Les nous prier. Nous prier. En pile roche va rouler. Les nous prier avec la foi. Les nous prier avec la foi. Roche va rouler. Les nous prier. Les nous prier. Bon Dieu. Lis toujours tenté. Elle petite lit. Tu es digne de gloire, mon Dieu. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Seigneur, ce matin, Père, je viens devant toi pour te dire merci. Parce que toi seul restes le Dieu vivant, le Dieu de gloire, le Dieu qui accomplit toutes choses. Tu fais tout en ton temps, Seigneur. Tu es le Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Tu es le Dieu qui détient la vérité. Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment s'élever, te donner gloire, te dire merci encore. Merci pour ton amour, ta fidélité, ta présence. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu de gloire, à qui rien n'est impossible. Père, en ce matin, nous remettons tout entre tes mains. Nous remettons toutes choses entre tes mains, Seigneur. Glorifie ton nom et manifeste-toi. Merci. Encore pour chacun de nous ici présents. Ce que tu nous as permis d'être là en ce matin, dans ta maison, Père.
Nous bénissons ton nom. Merci encore pour ta grâce et ton amour, Père. À toi l'honneur et la puissance, Père, au siècle des siècles. Amen et amen. Bonjour mes frères et sœurs, soyez richement bénis. Dans le puissant nom de Jésus, nous allons passer au repas du Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Jean 6, verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Est-ce qu'on peut se mettre debout, mes frères et sœurs? Tous ceux qui ont reçu le baptême par immersion. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Quand ce matin, Père, tu nous as permis d'être là, tu nous as réveillés. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci pour le souffle de vie. Merci, Père, de nous avoir gardés, de nous avoir protégés, de nous avoir vraiment affranchis, libérés. Et encore ce matin, au travers de ce repas, Seigneur, tu nous béniras encore, Seigneur. Tu nous fortifieras. Tu nous donneras cette force dont nous avons besoin pour continuer à marcher avec toi sur cette route qui conduit à toi, Père. Nous savons que cette route est parsemée d'embûches. Mais parce que tu es Dieu et que tu nous tiens par la main, tu nous permettras, Seigneur, de franchir tous ces obstacles, Père. Bénis chacun de nous en ce matin. Merci de renouveler notre intelligence, Père, afin que nous puissions discerner quelle est ta volonté, Seigneur. Père, prends le plein contrôle. Tu n'as pas hésité une seule seconde, Seigneur, et tu nous as donné ton Fils, qui a payé le prix de nos iniquités, de nos fautes, Père. Ce matin, je te prie vraiment de bénir ce pain et ce vin qui représentent le corps de ton Fils, Père éternel. Sanctifie nos cœurs, purifie nos cœurs, Seigneur, et que ce soit pour nous un sujet d'allégresse, de gloire, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité, Père, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Merci, Seigneur. Vous pouvez venir vous servir, frères et sœurs. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Dites ça. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Tu es la victoire, Seigneur. Victoire au Seigneur de la vie. Alléluia. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour
de vie. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Judas. Il a triomphé du combat. Victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Tu es la victoire, Seigneur. Victoire Tu es au la Dieu victoire, de Jésus. l'infini. Alléluia. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Victoire, victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Jésus. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Victoire au Seigneur de la vie. Tu es la victoire, Père. Et celui Victoire qui donne au la victoire Dieu de dans le nom de l'infini. Jésus. Alléluia. Seigneur, Victoire tu es Dieu. au nom Tu de es le Tout-Puissant. Jésus-Christ. Tu es celui qui fait toutes choses. Victoire Tu es celui qui garde. pour le Tu es celui qui reprend. Saint-Esprit. Tu es celui qui donne. Seigneur, ce matin, nous bénissons ton nom. Et nous t'élevons au plus haut, Seigneur. Tu es élevé au plus haut, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu es victoire. Tu es notre victoire. Tu es notre victoire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Magnifique, Seigneur. Magnifique ta présence. Pour le Manifeste ta Saint-Esprit. puissance. Tu es le Dieu de victoire. Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce que tu es grand. Il n'y a pas de plus grand que toi. Merci pour ce sacrifice à la croix, Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons ensemble ce pain qui représente le corps du Seigneur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Buvons ensemble ce vin qui représente le sang de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix
attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux, quel sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié. Pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur les vagues. Oh, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Oui, tu as pris mon péché et tu as voulu prendre le péché de toute l'humanité. Cependant, beaucoup rejettent ce sacrifice que tu as fait. Mais Seigneur, je veux le garder et je te remercie. À la croix, tu es mort pour moi, afin que moi j'ai la vie et la vie en abondance. C'est pour cela que je donne victoire au Seigneur de la vie. Tu es le Dieu Tout-Puissant. À toi soit toute la gloire, l'honneur et la louange. Tu es maître de toutes choses, toute situation, toute circonstance. Et je t'élève en tout temps. Béni soit ton nom, élevé soit ton nom, exalté soit ton nom. Et que le peuple de Dieu acclame à la gloire de Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Seigneur des seigneurs, dès aujourd'hui, depuis les temps passés et au siècle des siècles, Jésus restera Seigneur, 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 Seigneur. Alléluia. Je dis bonjour à chacun, chacune. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi? Tu dis bienvenue. Bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Seigneur. Alléluia. Le thème de ce matin, je vais vous parler rapidement parce que on devra partir assez tôt. Alléluia. Sois comme Jésus devant Satan. Le thème. Sois comme Jésus. Est-ce qu'on peut être comme Jésus devant Satan? Satan ne s'est pas présenté beaucoup de fois physiquement devant Jésus. Il s'est présenté des pharisiens et des égyptiens et tous les siens là, hein, les zélotes et consorts. Satan est passé par eux tous. Il ne s'est pas présenté de manière physique, mais il est passé au travers d'eux, au travers de leurs paroles, au travers de leur bouche, au travers de leur comportement. Jésus devait les affronter et Jésus a été plus que vainqueur en toutes choses. Nous allons prendre le verset de Luc, mais je préfère la version de Luc que beaucoup de personnes connaissent. Luc. Luc 4. Luc 4, versets 1 à 12. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Conduit par l'Esprit dans le désert. Vous connaissez ce verset. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant ces jours. Il n'a pas dit qu'il n'a pas bu, hein, mais il dit qu'il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, donc ces jours-là, il eut faim. Jésus qui est le pain
pain de vie. Jésus, n'est-ce pas, il est le pain de vie? La Bible nous dit que Jésus eut faim alors qu'il était rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, mais il a eu faim. Et bien sûr, le diable lui dit, il se présente comme d'habitude. Le diable lui dit, si, comme il avait dit au commencement, si tu es, est-ce que, toujours une supposition, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre ou encore cette roche qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Notez, puissance et gloire. Notez, gloire. Puissance, gloire de ces royaumes. Ça veut dire que ces royaumes étaient, il dit, je te donnerai toute cette puissance. Ça veut dire qu'il y avait de la puissance sur terre. Et il y avait aussi de la gloire sur terre. Puissance et gloire de ces royaumes. Car ces royaumes, car elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Écoutez, il n'a pas dit, ils m'ont été donnés, ces royaumes. Mais cette puissance et cette gloire, elle m'a été donnée. D'accord? Car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Quel prétentieux. Si donc, la condition est que, donc monsieur devient Dieu, si donc tu te prosternes devant moi, ça veut dire que tu m'adores, tu défléchisses les genoux devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu, notez, tu, il n'a pas dit, il est écrit que l'homme ou la créature adorera le Seigneur, son Dieu, et le servira lui seul. Il dit, mais toi, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Ça veut dire que le Seigneur était aussi son Dieu. Et tu le serviras lui seul. Jésus dit à Satan, tu vas me servir moi seul, c'est moi que tu sers. As-tu entendu, mon frère, ma soeur? Jésus a dit à Satan, tu me serviras. Tu me serviras. Et le diable le conduisit encore et Jésus se laisse faire. Jésus le laisse faire. Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple. Vous savez, il y a des fois, on lit la parole, mais quand Dieu nous donne à comparer des images, le haut du temple, moi, j'ai un petit peu l'image du mur de lamentation. Oh, le mur de lamentation doit faire peut-être à hauteur de ce bâtiment. Et le temple était là. Il lui dit, si tu montes en haut de ce bâtiment, c'est ça, le mur de lamentation est de la hauteur de ce bâtiment. Il lui dit, si tu montes en haut de ce bâtiment, d'accord, tu te jettes, jette-toi. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté dans toutes ces choses, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Vous connaissez ce verset, je ne vous apprends rien. On voit, et il y a déjà eu beaucoup d'enseignements. La faim, Jésus a eu faim. Et la parole, la puissance de la parole, où on sait qu'il faut connaître la parole pour que le diable puisse venir quand il vient vers nous, pour que nous puissions dire à Satan, il est écrit. Ça, je ne vous apprends rien, vous avez déjà entendu ça, cet enseignement maintes et maintes fois. Donc, je ne vous apprends rien là-dessus. Mais il eut faim.
La Bible nous dit Jésus eut faim. Est-ce que vous pensez que Jésus a besoin de manger? Est-ce que vous pensez que Jésus avait besoin de manger? N'est-ce pas que Jésus est Dieu? La Bible me dit dans Jean 6, verset 35, Jean 6, verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui aussi qui croit en moi n'aura jamais soif. Ça veut dire que Jésus peut étancher la soif. D'accord? Il peut étancher la soif et il peut aussi donner à manger. Je suis le pain. Ça veut dire que lorsque nous prenons la Sainte Seine, mais si nous savons que c'est une symbolique, et je me maintiens là-dessus, c'est une symbolique, même si je crois, oui, que le Seigneur passe au travers de cela et que la vie vient, mais je vais te dire, je ne vais pas prendre l'enseignement de l'Église catholique qui me dit, oui, le pain devient pain tout le temps et le vin devient sang tout le temps. Non, c'est une symbolique. Amen. Mais Jésus, quand tu es conscient de la personne de Jésus, tu sais qu'il étanche ta faim. Vraiment, tu n'as plus faim. Je vais te dire, lorsque tu jeûnes et que tu as vraiment pris le jeûne au sérieux, tu n'as pas faim tout de suite. Peut-être qu'au début du jeûne, tu commences à avoir faim, mais après, tu n'as plus faim. Tu n'as plus faim. Amen. Il dit, je suis le pain de vie. Donc Jésus, lui, il pouvait, n'est-ce pas, s'autosuffire. N'est-ce pas Dieu, dans le désert, qui a donné la manne au peuple d'Israël? Donc Jésus pouvait à n'importe quel moment, parce qu'il est Dieu, il pouvait faire descendre la manne. Il a faim. S'il a pu nourrir tout ce peuple qui était dans le désert, qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Il n'était pas ce rocher qui suivait. Il suivait ce rocher. On voyait une roche. Vous savez, la péninsule du Sinaï est bondée de roches. Je me rappelle quand le Seigneur a permis que nous puissions aller là, en 2017, quand j'ai commencé à voir des montagnes, on me dit, mais nous sommes au Sinaï. Je suis là, je dis, mais où est la montagne, je la cherche. Mais il y a des montagnes, des montagnes, des montagnes, des montagnes, des montagnes, des montagnes, et des montagnes, et des montagnes, et des montagnes. S'il faut compter, s'il fallait que je compte le nombre de montagnes que j'ai vues au Sinaï, je n'aurais pas su compter tellement que j'en ai vu des milliers de montagnes. Bondées de roches, parce que ces montagnes ne sont pas comme notre montagne pelée, mais ce sont des montagnes rocheuses. Donc il y a des roches. Mais pourtant, pendant tout leur trajet, parce qu'il fallait qu'ils arrivent à un lieu bien précis, pendant tout leur trajet, il y avait des montagnes de roches. Mais il y avait une roche qui les suivait et qui leur donnait de l'eau. C'était Jésus. C'était Jésus. Amen. Pour étancher leur soif. Ce rocher les suivait. Et je crois que nous avons vraiment besoin que Dieu nous rende beaucoup plus spirituels. Nous avons tellement été éduqués par le système français. Vous savez que le système français, je suis en colère contre ce système. Parce que ce système nous a totalement déconnectés. Autant que nous sommes des Noirs, mais nous sommes plus Français que les Français. Dans la foi, nous sommes plus Français que les Français. Les Africains nous dépassent dans la foi parce qu'ils vivent les choses de l'esprit. C'est pour cela qu'un Africain, c'est soit il est avec Dieu ou il est avec le diable. Soit il est avec Dieu ou il est avec le diable. Pourquoi? Parce qu'il pape le monde spirituel autrement. Mais nous,
Nous sommes très francisés. Nous avons un évangile francisé. Et notre évangile francisé nous donne à fonctionner francisé. On est très francisé dans notre évangile. Très francisé dans notre évangile. Et ça limite le Saint-Esprit. Comment la puissance de Dieu, comment les grands miracles, comment la puissance de Dieu peut se manifester puissamment dans nos îles. Mais on est trop francisé. C'est pour ça que, vous voyez, certaines églises en France, s'il n'y a pas des Noirs et des Africains, moi je suis allé dans certaines assemblées en France, heureusement il y a des Noirs. Parce que je pense que s'il n'y avait pas de Noirs, ce sont les Noirs qui emmènent le feu. Ce sont les Noirs qui... Amen. Quand tu vas dans une assemblée où il y a des Noirs, moi, ça bouge. Mais nous, les Noirs de la Martinique, nous sommes très francisés. Parce qu'on est spirituel. On est trop spirituel. Il ne faut pas lever les mains. Il ne faut pas sauter. Il ne faut pas danser. Il ne faut pas danser. Et puis, vous les Haïtiens qui arrivez en Martinique, normalement, c'est à vous de contaminer les Martiniquais dans la danse. Et puis, vous adoptez le système des Martiniquais parce que vous ne voulez pas que les Martiniquais vous critiquent. Alors, vous commencez à être coincés comme eux-mêmes. Décoincez-vous, hein? Décoincez-vous. Mais je vous dis, quand je regarde, je suis beaucoup tabernacle de gloire ces jours-ci. Vous avez vu les frères, les frères et sœurs haïtiens. Ils ont qu'à vous monter par Jésus. Et puis nous là, non, il ne faut pas danser, c'est charnel. Arrêtez. Hein? La dernière fois, le concert, là, vous avez vu comment les petites sœurs haïtiennes, heureusement qu'elles étaient là pour mettre le feu. Amen. Donc, nous sommes entrés dans un système français, donc on bloque la gloire de Dieu. Le rocher suivait le peuple dans le désert. Et le rocher donnait de l'eau. La manne est descendue du ciel. Donc la manne, la puissance de Dieu se manifestait. La manne est descendue du ciel. Moi je vous dis, il y a eu un ministère, ça fait quelques années. Et un homme de Dieu, oui, il exerce toujours, qui s'appelle David Herzog. Cet homme de Dieu, son ministère puissant, il est venu en Martinique. Vous savez qu'au travers de son ministère, la manne est descendue. Et des gens dans cette église ont goûté à la manne. Le Seigneur lui a donné ce don pour que la manne, quand il prie, la manne descend. Et je n'ai pas vu, parce que je n'étais pas là, on m'a montré des photos où la manne est descendue dans la Bible. Des personnes ont eu des dents qui ont été couronnées à l'or, en or. Ça s'est produit en Martinique. Alors les religions disent, non, ça c'est à Satan. Bah, diable qui là? Vous savez, bon Dieu qui a fait ça? Mais il y a la Bible là. Mais bon Dieu qui a fait ça. Aurélie, tu es témoin. Nous sommes allés dans une assemblée. Une petite femme. Oh, la femme n'a pas le doigt. La femme n'a pas le doigt. La femme n'a pas le doigt. Une petite femme de cette taille-là. Cette dame a connu. Elle a été éprouvée dans sa santé. Mais elle s'est accrochée à Dieu. Et le Seigneur a libéré un ministère puissant. Cette femme. Soit. Dans sa Bible. Écoutez, ça, ce n'est pas des choses qu'on me raconte. Sa Bible, quand la dame commençait à prêcher, des paillettes d'or étaient sur la main de la dame. Je l'ai vu de mes propres yeux, des paillettes d'or. Et toutes les personnes qu'elle touchait, il y avait des paillettes d'or sur ces personnes. Sa Bible, ce n'est pas des mensonges, je l'ai vu. Et je crois que tu avais récupéré un peu d'huile. Elle purgeait sa Bible. Et l'huile coulait de sa Bible. Et la Bible n'a jamais été abîmée. Elle avait une grâce sur sa vie. L'huile coulait. Le religieux va dire,
Oh, mais ça, c'est pas de Dieu. Oui, Dieu peut le faire à celui qui croit. Mais parce qu'on limite Dieu, il est temps que la Martinique bouge. Dis ça, bouge. Mon frère, ma soeur, il faut que tu emmènes. Mon frère, tu es dans une autre assemblée? Ok. Il est temps que tu fasses bouger les choses dans ton assemblée. Il est temps. Écoutez, si vous allez dans une autre assemblée, il est temps que vous puissiez bouger. Mais je ne t'ai pas dit d'aller faire des cancans avec le pasteur, ou qu'à prier, ou qu'à jeûner, ou qu'à demander bon Dieu. Levez l'esprit à qui on dit dans une langue. Parce que le diable m'a envoyé des esprits de sommeil. Moi, je ne peux plus aller dans une assemblée et puis on me fait dormir. Moi, on pas qu'à aller. Non, trop de religiosité. Le diable va attaquer ça, c'est sûr, c'est son travail d'attaquer. Mais Dieu a toujours une réponse. Là où le péché a abondé, la grâce a su abonder. Le malheur attire toujours le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Amen. Alléluia. Jésus avait faim. Et ça doit nous apprendre quelque chose. Combien de fois tu penses à la faim manger? Non. Parce que le Seigneur sait que toi, vous savez, même si le coût de la vie est dur, mais nous mangeons, n'est-ce pas? Regardez, c'est nous. Pas ni un monde qui m'aide ici. Je vais vous dire quelque chose. Le 7, là, le 7 juillet, va faire 80 jours que je suis en jeûne partiel. Ça veut dire que je mange que le soir à partir de 16h ou plus tôt, donc 16h, 17h, 18h. Je fais un seul repas. Regarde, c'est moi. J'aurais dû être mec comme un clou. Non? Non? Ça veut dire que ce que je mange suffit pour que je sois en pleine forme. Amen. Donc nous avons de quoi manger aujourd'hui. Mais nous ne souffrons pas de la faim, mais nous souffrons de d'autres faims. Et notre chair nous réclame. Notre chair a faim de beaucoup de choses. C'est pour cela que le thème du message, c'est « Sois comme Jésus devant Satan ». Jésus, son corps avait besoin de nourriture. Mais nous, souvent notre chair a faim d'autres choses. De quoi ta chair a faim aujourd'hui? Et c'est la faim qui nous donne à succomber. La faim nous donne à succomber. Le peuple d'Israël, quand ils avaient faim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils murmuraient. Lorsque ton corps te réclame quelque chose, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire un business. Je ne te parle pas de la faim de manger. Je te parle de ce que ton corps te réclame. Tu peux faire un business. Oh, je dis tu, peut-être pas toi, mais tu. Parce que nous sommes sur les réseaux. Tu peux faire un business. Tu peux voler. Tu peux mentir. Tu peux vendre ton âme. Ou peut même vendre famille. Parce que tu as faim. Tu as faim de pouvoir. Tu as faim de ci. Tu as faim de ça. Tu as faim de gloire. Tu as faim de sexe. Combien de personnes, quand ils ont faim de sexe, ils n'ont pas qu'à attendre crème? Oui, les hormones. Ah, lorsque les hormones commencent à monter, quand les choses commencent à monter, tu oublies que tu es chrétien. C'est quand tu as fini que tu dis, ah Seigneur, je suis chrétien. Je n'aurais pas dû. Et tu as déjà fait. Parce que tu as faim. Et ta chair te réclame, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai? Lorsque ta chair te réclame des choses, lorsque celui qui se drogue, lorsque sa chair commence à lui réclamer la drogue,
Moi, je vais vous dire quelque chose. J'avais une addiction, c'était le chocolat. Lorsque mon corps commençait à me réclamer du chocolat, je voyais du chocolat partout. Je voyais du chocolat partout. Lorsque j'entrais au centre commercial, ma bouche commence à saliver. Je vais vous dire aujourd'hui, je rentre au centre commercial, il peut avoir chocolat. J'aime le chocolat, mais il peut avoir chocolat. Je ne salive plus. Parce que j'ai demandé au Seigneur de me délivrer de ça. Je dis chocolat, je domine sur toi au nom de Jésus. Quand je mangeais du chocolat, c'était 1 kilo. Ce chocolat, on me dit chocolat, et puis je me dis chocolat. N'est-ce pas? Lorsque ton corps a faim, alors c'est à ce moment-là que le diable se présente pour que tu puisses succomber. Tu as faim de quoi? Tu as faim de quoi? Résiste. Fais comme Jésus. Fais comme Jésus. Tu peux dire ça ce matin? Fais comme Jésus. Amen. La Bible nous dit, Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire que l'homme ne va pas se contenter de ce que sa chair a besoin. Le pain, c'est pour nourrir la chair. Dis à Satan, non, tu ne viens pas me proposer à faire des choses pour succomber, pour que ma chair puisse prendre le dessus. Non. Il dit, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Laisse-moi te dire, la roche, ce n'est pas pour ça. Jésus nous a jamais dit que les pierres et les roches se transformeraient en pain. Jésus nous a dit, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'il va changer les torrents d'eau. Somme 114. Il va changer les rochers en torrents d'eau. 114. Est-ce que c'est 114? Voilà, est-ce que je n'ai pas fait? Oui. 114, verset 8. Il dit, tremble devant le Seigneur, ô Dieu, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang et le roc en source d'eau. Il n'a jamais dit qu'il allait changer le rocher en nourriture. Donc Satan ne peut pas venir te dire. C'est pour ça que tu dois connaître la parole. Même si tu ne la cites pas à Satan. Mais tu dois savoir, Dieu est fidèle à sa parole. N'est-ce pas? Dieu est fidèle à sa parole. Dieu ne peut pas. Et Dieu déjà n'allait pas se soumettre à Satan. Mais comment se fait-il qu'après Satan vient lui dire, mais tout cela m'a été donné. Eh bien, fais miracle là aussi. Hein. Mais changer roche là en paix, puisque ça fait toute bagaille. C'est pour cela qu'il faut que nous puissions rappeler à Satan. Mais Satan, tu es limité. Tu parles, mais tu es limité. Parce que si tu n'étais pas limité, mais pourquoi tu n'as pas changé les roches en pain? Parce que tu n'as pas le pouvoir de changer les roches en pain. Moi, j'ai le pouvoir de changer les roches en pain. Mais toi, tu n'as pas le pouvoir. Mais ma parole, dans ma parole, je n'ai jamais dit que les roches se transformeraient en pain. Je dis dans ma parole que les rochers vont se transformer en étang. Amen. J'ai dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Mais Jésus ne lui a pas dit ça. Parce que Jésus qui sait qui il est. Jésus n'a rien à prouver. Toi non plus, tu n'as rien à prouver à Satan. C'est pour ça que tu dois savoir qui tu es. Amen. Lorsque le diable vient te présenter, quand ton corps a faim de quelque chose, pourquoi tu ne dis pas à Satan, écoute-moi bien Satan, mon corps appartient à Jésus. Mon âme appartient à Jésus. Mon esprit appartient à l'Esprit de Dieu. Mon esprit est connecté avec l'Esprit de Dieu. Pourquoi tu succombes? Satan a cherché à faire Jésus succomber. Jésus n'a pas succombé. Et tu dis que Jésus demeure en toi et que tu demeures en Jésus. Et pourquoi tu succombes? Si Jésus demeure en toi et que toi tu demeures en Jésus,
Amen. Si Jésus demeure en toi et que tu demeures en Jésus, alors la fin de quelle que soit la chose ne peut te faire succomber. Parce que Jésus est debout en toi. Jésus est debout en toi. Dis ça, Jésus est debout en moi. Lorsque Satan vient devant moi, et quand bien même que j'aurai faim, j'ai le pouvoir de dire à mon corps, laisse-moi te dire, Jésus demeure en moi. Jésus est en moi. Donc, parce que Jésus a résisté, moi aussi je résiste. Et je dis à Satan, tu n'as rien à faire. Je n'ai ni part ni l'eau avec toi. Amen. Trop souvent, nous laissons la fin des choses. Je parle la fin. Oh, combien le diable crée des fins en nous. On a faim de certaines choses. Et la majeure partie des gens succombent. Même dans l'église, on succombe. On laisse le diable nous faire succomber. Amen. Ensuite, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, le diable, verset 5, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Elle m'a été donnée. Vous vous rendez compte? Qui est-ce qui a fait ça? Adam. Adam a donné, ce n'est pas Ève. Hein? Ce n'est pas Ève qui a donné à Satan la puissance et la gloire. Parce que Dieu avait donné la gloire à Adam. Dieu avait donné la gloire et la puissance à Adam. Amen. Et qu'est-ce que Lucifer a fait? Lucifer a volé. Donc il avait le droit de dire que cela lui avait été donné. Parce que c'est l'homme, c'est à Dieu. Dieu avait donné à l'homme la puissance et la gloire. Et qu'est-ce que Satan vient faire aujourd'hui? Satan vient. Et même l'homme régénéré par Christ Jésus tombe dans le piège. Parce que le diable vient toujours te proposer d'être puissant au travers de lui. L'homme aujourd'hui ne cherche pas la puissance de Dieu. L'homme aujourd'hui a peur de la puissance de Dieu. Alors que Dieu t'a dit, je t'ordonne d'être puissant. Mais souvent, nous avons peur de la puissance. Pourquoi? Parce que nous pensons que alors, toujours est-il la mentalité du pauvre. Lorsqu'on est pauvre spirituellement, alors on commence à s'éloigner de tout ce que Dieu veut nous proposer. Dieu te propose la puissance. Oh, tu ne veux pas parce que tu veux être une fausse humilité. En fin de compte, c'est l'esprit de pauvreté. Tu ne veux pas grandir. Tu es pauvre spirituellement. Donc, tu refuses la puissance de Dieu. Tu refuses la gloire de Dieu. Tu ne veux pas que la gloire de Dieu soit dans l'église. Et quand la gloire de Dieu se manifeste dans l'église, tu commences à t'opposer. Je vais te dire, même par ton esprit, tu peux t'opposer à la puissance de Dieu. Quand le Seigneur voit qu'il y a des gens dans une assemblée qui ne sont pas prêts, Dieu ne bouscule personne. Il dit non, moi je respecte. Alors Dieu veut se glorifier, mais toi tu ne veux pas. Tu ne veux pas parce que pour toi c'est Satan. Donc, tu ne vas pas le faire. Mais par contre, le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va te proposer la gloire du monde. Parce que le diable ne veut pas que tu manifestes la gloire de Dieu. Le diable ne veut pas que tu manifestes la puissance de Dieu. Mais par contre, il veut que tu manifestes sa puissance et sa gloire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à envoyer des démons d'orgueil en toi. Des démons d'orgueil. Vous savez que l'orgueil est d'une puissance. L'orgueil, c'est une puissance. Et c'est une grosse puissance. Quelqu'un qui est orgueilleux bloque toute la bénédiction. Dans une assemblée remplie d'orgueilleux, c'est une assemblée qui voit à l'échec.
qui empêchent la gloire de Dieu de se manifester. Combien de personnes, voilà, j'ai de l'argent par ma force, par mon travail, j'ai de l'argent, j'écrase les gens. Oui, on voit la gloire sur moi. On voit la gloire, on voit la puissance sur moi, mais par mes propres forces, par la force que Satan t'a donnée. Et Satan t'a donné cela par ton orgueil. Je veux montrer aux gens que j'ai de l'argent. Je veux montrer aux gens que je ne suis pas n'importe qui. Tandis que lorsque toi, tu te revêts du manteau de l'humilité et que tu laisses Dieu t'élever, tu dis, Seigneur, non pas moi, mais toi tu agis. Non pas moi, mais toi tu agis. Alors Dieu, en son temps, il t'emmène au sommet. C'est vrai que lorsqu'il t'emmène au sommet, il y aura des attaques. Jésus a eu des attaques, mais il a toujours été au sommet. Même dans les attaques, même dans le tombeau, il était Seigneur. Même dans le tombeau, il était Seigneur et il restera Seigneur. Satan pensait que lorsqu'il avait emmené Jésus au tombeau, que c'était la défaite de Jésus et du royaume de Dieu, mais c'était sa plus grande défaite. Pour lui, Jésus est mort. Le roi des Juifs était mort. Mais c'est alors qu'il a été élevé. Amen. Le diable va venir te proposer de la puissance. Il va proposer à sa manière, parce qu'il a toujours été le rival de Dieu. Et observez bien les besoins, les désirs. L'homme a des projets. L'homme a des projets. Il a des désirs. Et ce que l'homme veut toujours prospérer. C'est bien. Mais il veut que tu prospères comme l'état de ton âme prospère. Il faut d'abord que ton âme prospère pour que la prospérité de ton âme puisse rejaillir à l'extérieur. C'est l'état de ton âme. C'est ta personne. Tu sais, moi je sais au nom de Jésus que je suis puissante dans le royaume de Dieu. Ça c'est le problème du diable qui veut me faire croire que je ne suis pas puissante. Moi je sais que je suis puissante. C'est une question de position. Tu dois savoir qui tu es dans le royaume de Dieu. Même s'il y a des moments, tu sens que tu glisses. Il y a des moments, oui il y aura des moments. Mais Jésus est là pour te tendre la perche et te dire non, tu ne tombes pas, tu te relèves. Mais si tu ne glisses pas, comment Dieu peut montrer qu'il est Dieu? Si tu ne dis pas comment, si tout va bien, oui, tout va bien spirituellement. Amen. Tout va bien spirituellement. Mais s'il n'y a pas de problème, comment Dieu peut montrer qu'il est ton Dieu? Il faut qu'il y ait des petits moments où ça bouge pour toi, pour que Dieu puisse montrer à Satan et au monde que ton Dieu est Dieu. Amen. Une autre chose, il dit au verset 7, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Prosterne. Un signe d'adoration. En hébreu qui veut dire chacha. Se courber, s'abaisser. S'abaisser devant une autorité supérieure, devant un supérieur. On s'abaisse, se prosterner, on s'abaisse devant une autorité supérieure. Mais écoutez-moi. Si moi je me prosterne là maintenant, si moi je me prosterne parce que je suis sur un podium, je serai toujours à une place plus élevée que vous parce que je suis sur un podium. Mais si je descends là, dans l'assemblée là, malgré que vous soyez assis, quand je vais me prosterner, vous aurez une position beaucoup plus haute que moi. Amen. Si tu te prosternes, c'est que tu es déjà à terre. Quand on se prosterne devant Dieu, c'est que on reconnaît que Dieu est notre autorité. Quand on se prosterne devant le diable, ça veut dire qu'on est déjà pratiquement mort. Il ne faut jamais mettre Satan au-dessus de toi. Quand tu te mets dans une position où tu t'abaisses devant le diable, alors lui, il a déjà. Et ta tête, quand tu es prosterné, ta tête est sous son contrôle. Ne donne jamais avantage à Satan. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se prosterne, on fait dos bas devant Satan. On se prosterne devant ses décisions. Lorsque le diable prend des décisions, tu dois dire non, Satan, non. Oui, il y a eu des décisions qui ont été prises dans le monde. Il y a certaines choses qu'on a plus ou moins, je veux dire plus ou moins fait semblant d'accepter. Moi, je vais vous dire quelque chose, j'ai fait semblant. Parce que je mettais le masque devant moi, dans ma tête, je n'avais pas de masque. J'ai fait semblant de mettre le masque. Je prends mes responsabilités en le disant.
Mais dans mon esprit, je n'avais pas de masque. De toute façon, le masque était toujours sur ma bouche. Le masque était toujours sur ma bouche. Je rencontre très peu de personnes. Je rencontre très peu de personnes, si ce n'est que de côtoyer des frères et sœurs et des enfants que je côtoie. Et pourtant, j'ai attrapé le Covid. Mais qui m'a donné le Covid? Quand j'ai attrapé le Covid, je n'ai embrassé personne qui aurait pu me donner le Covid. Pourtant, je l'ai attrapé. Parce que je sais que c'est dans l'air. Je sais que c'est dans l'air. N'est-ce pas? La créature que Dieu a créée est plus infectée que l'air que l'homme pollue. N'importe quoi. Je ne peux pas croire aux mensonges. Alors, il fallait que je me prosterne devant toutes les décisions qui étaient prises. Je vais vous dire, quand on m'a dit de me confiner, je ne sortais pas. Mais quand il fallait que je sorte, je sortais. Et je vais vous dire, il y a eu plusieurs fois, et mon époux est témoin, plusieurs fois, où il fallait les attestations de déplacement. Je ne les ai pas faites. Je dis, Seigneur, je ne les ai pas faits. Je me suis déplacé sans attestation de déplacement. Et je disais, Seigneur, barrez-y, yo. Barrez-y, yo. Et je me déplaçais. Amen. Je bénis les gendarmes. Vous savez, les gendarmes sont des gens comme nous-mêmes. On les aime. Ils font leur travail, même si vous les voyez dans leur travail là, dans l'autorité. Mais c'est normal, ils ont été formés pour ça. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y aura trembler comme nous-mêmes, oui. Il y aura peur comme nous-mêmes, oui. Tremblade caproyo comme nous-mêmes, oui. Je vais vous dire quelque chose. Je vous raconte une histoire que j'ai vécue avec Aurélie. Aurélie devait aller au permis. Et tout le temps, elle était, maman, fais-moi conduire. Fais-moi conduire, ok. Et ce soir-là, frères et sœurs, je sors de l'église. Et elle me dit, maman, fais-moi conduire. Envoie un message. Fais-moi conduire. Je dis, ok. Et puis, j'arrive dans le giratoire, là, au coteau, je vois, il y a toute une agitation, les gens avec le gilet jaune. Mais pour moi, ce sont les gens qui travaillent. Et Aurélie conduit. Mais avant, je lui dis, Aurélie, donne-moi le volant. Mais non, maman, on y va. Ah non, maman, on y va. Frères et sœurs, on arrive dans le giratoire. Aurélie tombe sur le nez de gendarme. Je vais vous dire quelque chose. Elle a paniqué. Vous savez, frères et sœurs, c'est moi qui ai dû tirer le frein à main. Parce qu'elle a eu peur tellement qu'elle renversait le gendarme. Mais je vais vous dire, le gendarme a eu peur aussi pour sa vie. Il a ouvert les yeux. J'ai senti que le gendarme tremblait. Autant que moi, je tremblais parce qu'elle était à 2 jours de passer son permis. Elle risquait de ne pas pouvoir aller au permis. Non, je tremblais parce que c'était moi qui avais pris la décision de la laisser conduire. Mais le gendarme qui était là aussi tremblait parce qu'il a failli perdre sa vie. Je vous dis, Aurélie a peur. Elle a tout lâché. Oui, ce sont des êtres humains comme nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, lorsque tu es en face de l'ennemi et que l'ennemi veut que tu te prosternes devant lui, sache que lorsque tu es prosterné devant l'ennemi, alors c'est comme si que tu as déjà perdu le combat. Tu es comme si tu es considéré déjà comme mort. Amen. Et la dernière chose, il lui dit, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, je vous disais tout à l'heure, le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Il n'y a pas dit autre chose, l'homme, ou non, il a dit toi tu veux me séduire, mais je te dis que tu vas m'adorer, moi le Seigneur. Ce n'est pas moi qui va t'adorer, mais toi tu vas m'adorer le Seigneur. Ça veut dire que le diable, lui, il est obligé d'adorer Dieu. Tu as entendu? Satan est obligé d'adorer Dieu. Donc il faut que tu obliges à Satan d'adorer Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et il lui dit encore, tu le serviras. Alors c'est pour te dire que lorsque le diable fait quelque chose, c'est parce qu'il sert Dieu. Et Dieu le laisse faire. Parce qu'il est un serviteur de Dieu d'abord. Rien de ce qu'il fait, ce n'est de sa propre décision. C'est toujours Dieu qui lui permet de faire. Amen. La troisième chose, c'est le meurtre. Le diable, son but, c'est de te tuer spirituellement.
mais aussi physiquement. Alors si tu succombes, sache que lorsque Adam a succombé dans le jardin, il est mort. Lorsque Adam a succombé dans le jardin, spirituellement, il est mort. Vous savez ça? Lorsque Adam a succombé dans le jardin, la mort spirituelle est venue tout de suite. Ça veut dire que cet homme, Dieu avait des projets pour que cet homme puisse vivre éternellement. Mais lorsqu'il a succombé au diable, aux paroles du diable, alors il est mort. Et c'est ce que le diable veut. Le diable veut que tu succombes parce qu'il veut te tuer. Et non seulement te tuer physiquement, mais te tuer spirituellement. Alors, est-ce que tu veux le laisser faire? Non. Tu ne dois pas te prosterner devant lui. Tu ne dois pas succomber. Lorsqu'il crée la faim en toi, tu ne dois pas succomber à cette faim. Quelle faim? Quelle est la faim que tu as? Quelle est la faim que tu as? La faim, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être... Je parle de l'alcool, je parle de la drogue, je parle du sexe, je parle de l'impureté, je parle de n'importe quoi. C'est pas, je parle de ce qui me vient à l'esprit, mais ça peut être autre chose. Qu'est-ce qui va? Quelle faim que tu as? Et à chaque fois tu succombes. Jésus n'a pas succombé. Fais comme Jésus. Sois comme Jésus. Le diable a voulu tuer Jésus avant même qu'il puisse commencer la plénitude de son ministère. Des fois, des personnes commencent à émerger avec le Seigneur et le diable vient les tuer spirituellement. Est-ce que tu es prête à laisser le diable te tuer spirituellement? Non, tu lui dis non. Le but du diable, c'est qu'à peine que tu aies commencé, qu'il t'arrête. Quand il t'arrête, alors tu es mort. Le projet que Dieu avait sur ta vie est mort. Non. Tu dois appeler à la vie ces choses. Les projets de Dieu sur ta vie. La puissance de Dieu. Le diable vient pour écraser, pour tuer la puissance de Dieu en toi. Le diable vient pour voler la puissance de Dieu en toi. Combien de fois nous avons succombé? Le diable veut que la gloire de Dieu, la gloire que Dieu avait décidé de manifester dans ta vie, soit totalement anéantie. Qu'est-ce que tu fais? Le diable veut te tuer. Il veut que tu te prosternes. Parce que quand tu te prosternes devant lui, alors tu es déjà à lui. Parce qu'il risque de te couper la tête. Il est venu pour dérober. Il est venu pour détruire. Il est venu pour égorger. Il est venu pour tuer. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu laisses le diable te tuer spirituellement? Non. Amen. Amen. Nous devons faire comme Jésus. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a point succombé. Si Jésus demeure en toi et moi, si Jésus demeure en toi et moi, alors résiste. Et il fuira loin de toi. Au nom de Jésus, on va se mettre debout. Alléluia. Père, dans le nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses étendre tes mains sur la vie de chaque personne en ce lieu. Père, glorifie ton nom et manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ton peuple est devant toi. Combien de fois ils ont succombé devant la faim, je ne sais pas quoi de leur chair, mais dans le nom de Jésus, parce que tu demeures en eux, alors donne-leur à résister. Au nom de Jésus. Donne-leur à résister. Au nom de Jésus. Donne-leur à résister. Seigneur, qu'ils puissent vraiment être conscients que tu leur donnes la puissance et la gloire en ton nom. Mais que toute la gloire que le diable voudrait leur montrer, qu'ils auront en lui, Seigneur, que cela soit anéanti au nom de Jésus. Seigneur, que ton peuple ne se prosterne jamais devant le diable. Parce que lorsqu'il se prosterne devant le diable, alors il est déjà vainqueur. Mais nous, tu nous as appelés à être plus que vainqueurs. Je prie dans le nom de Jésus que tout esprit de mort spirituelle soit brisé dans nos vies, dans le nom de Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer à la gloire de Dieu? Alléluia.
Est-ce que mon frère Dominique, est-ce que tu peux venir emmener le peuple à un petit moment de prière, d'intercession, juste avant les offrandes? Que Dieu vous bénisse. Alléluia, je dois partir. On va élever la voix, bien-aimés, prier. Prier pour que Dieu puisse agir dans notre vie. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Prends le plein contrôle, Seigneur Jésus, de notre vie, Seigneur. Sois présent dans notre vie, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Que ta bénédiction tombe sur chaque bien-aimé en ce lieu, Seigneur Jésus. Alléluia. Viens en ce lieu, Seigneur. Viens nous toucher, Seigneur. Viens nous restaurer, Papa. Viens nous renouveler notre foi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, que tu appelles, Seigneur Jésus, tous tes saints, Seigneur. Appelle tes anges, Seigneur, afin de nous accompagner, Papa, pour nous protéger, Seigneur. Que toute attaque de l'ennemi, Seigneur Jésus, toute flèche envoyée contre nous, Seigneur, soit sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, Seigneur. Merci, Papa, d'agir dans notre vie, dans nos familles, Seigneur Jésus, pour nos enfants, Seigneur Jésus, afin de protéger, Seigneur, afin de nous protéger notre vie, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, fais couler ton sang, Seigneur, ton sang précieux, Seigneur, alléluia, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Protège notre santé, Papa. Protège nos finances, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, protège nos travail, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, protège nos projets, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons voir ta gloire, Papa. Nous voulons voir ta gloire dans notre vie, Papa. Nous voulons voir ta gloire en Martinique, Papa. Seigneur, plante ton étendard en Martinique, Papa. Que nous puissions élever l'évangile en Martinique, Papa. Oh Jésus, nous remettons, Seigneur, entre tes mains les autorités, Papa, afin de contrôler, Seigneur, toute corruption, Seigneur Jésus, toute violence en Martinique, alléluia. Oh Jésus, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, Papa. Sois glorifié en ce lieu, sois magnifié en ce lieu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Nous te prions ce soir, Seigneur. Oh, ce matin, Seigneur, nous crions à toi, Papa. Nous crions à toi, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur. Viens dans notre vie, Seigneur. Protège-nous, Papa. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Sois glorifié, Papa. Sois magnifié, sois élevé en ce lieu, Papa. Sois élevé, Seigneur, sur la commune de Lamentin, Papa. Que tu étends ta main, Seigneur. Étends ta main sur la commune de Lamentin, Seigneur Jésus, afin de toucher les âmes, Seigneur. Ceux qui ont besoin de toi, Seigneur Jésus. Ceux qui ne savent pas prier, Papa. Ceux, Seigneur Jésus, qui n'ont pas assez de force de voix, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu leur donnes, Seigneur, la direction, Seigneur. Montre-leur, Seigneur, le chemin de la vérité, Seigneur Jésus. Que c'est toi, Seigneur. C'est toi le Tout-Puissant. Tu es au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Alléluia. Sois glorifié en ce lieu, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous invoquons le Saint-Esprit en ce lieu. Nous invoquons ton Saint précieux. Le sang qui restaure. Le sang qui renouvelle, Seigneur. Le sang qui guérit, Seigneur. Le sang qui délivre, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Sois glorifié en ce lieu, Papa. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Merci, Père. Merci de ta présence, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as renouvelé ce matin. Merci pour tout ce que tu as restauré ce matin, Papa. Alléluia. Sois glorifié en ce lieu. Amen. Alléluia. Alléluia. On va prier pour les offrandes, bien-aimés. Alléluia. Père éternel, bénis ce panier qui représente les dîmes, les libéralités, Seigneur, les dons, Seigneur Jésus, les dîmes, Seigneur, alléluia, Seigneur. Seigneur, bénis chaque bien-aimé, Seigneur, de ceux qui sont sur leur cœur à donner, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, car tu as dit dans ta parole, ramenez les dîmes et les libéralités, Seigneur, dans la maison du Seigneur, afin qu'il y ait de la nourriture, Seigneur, et nous te mettons à l'épreuve, Seigneur, afin d'ouvrir les écluses des cieux, Papa, au nom puissant de Jésus, Seigneur. C'est pour l'avancement de ton œuvre, Papa. Alléluia. Sois glorifié, Papa. Amen. Amen.
Amen. Y a-t-il des gens qui sont venus pour la première fois? Tu es déjà venu? Ok. Alléluia. Donc on va prier pour la fin, bien-aimés, mettez-vous debout. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ce moment que nous avons passé. Merci pour ta présence, Seigneur, pour tout ce que tu as renouvelé, tout ce que tu as tout restauré ce matin, Seigneur Jésus. Nous te glorifions, Seigneur Jésus. Nous te magnifions, Seigneur Jésus, en ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia. Prends le plein contrôle, Seigneur, sur notre chemin de retour. Papa, que tu comptes tes anges autour de nous, Seigneur. Sois glorifié, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Rentrez bien, bien-aimés. Et puis, pour tous ceux qui suivent le parcours, on est sur Saint-Luc. Et ça a été très dur. Ton miracle est accompli. Je suis délivrée, je n'ai plus rien, absolument rien. C'est fini. Merci Seigneur, et puis rentrez bien.